Orphée est un personnage mythique, il n'a sûrement jamais existé. Son histoire est très vieille, elle a été écrite, vers 1000 ans avant Jésus-Christ, par le poète grec Ovide. Ovide raconte l'histoire d'un jeune homme, séduisant et doté d'un don pour la poésie et pour la musique. On raconte qu'il pouvait même charmer les bêtes sauvages rien qu'avec sa voix. Il était tellement doué que le dieu Apollon lui-même lui offrit une magnifique lyre. Toutes les jeunes filles étaient séduites par son charme et sa poésie, mais aucune ne trouvait grâce à ses yeux. Un jour, il tomba profondément amoureux d'Eurydice, une nymphe. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. En fait, non. Les fins heureuses sont très rares dans la mythologie antique. Là, on est dans une tragédie. Eurydice se fit mordre par une vipère et mourut. On voit d'ailleurs Eurydice se faire piquer par la vipère sur le tableau. Vous voyez pas? Mais si, regardez, là. Orphée fut prévenu et accourra voir son épouse inanimée. J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur. Sans cruel, quelle rigueur, rien n'égale mon malheur. Je succombe à ma douleur. Eurydice, Eurydice, réponds, quel supplice, réponds-moi. C'est ton époux fidèle. Entends ma voix qui t'appelle, ma voix qui t'appelle. J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur. Sans cruel, quelle rigueur, rien n'égale mon malheur. Je succombe à ma douleur. Eurydice,
perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur, sans cruel, quelle rigueur, rien n'égale mon malheur, sans cruel, quelle rigueur, je suis condamné à douleur, à ma douleur, à ma douleur. Orphée, effondré, descendit aux enfers pour rechercher sa bien-aimée. Il tomba tout d'abord chez le passeur. Puis il tomba sur Cerbère, chien à 3 têtes qui garde l'entrée de l'enfer. Il joua de la lyre et l'endormit. Orphée se renda au palais d'Hadès. Il lui joua un morceau triste pour montrer à quel point Eurydice lui manquait. Hadès ému lui laissa repartir avec elle, mais à une seule condition, de ne surtout pas la regarder le temps de la montée. Sinon, elle resterait à jamais dans les enfers. Orphée et Eurydice remonta les enfers, mais au dernier moment, Eurydice trébucha. Orphée se retourna par réflexe, et comme il avait rompu le pacte avec Hadès, Eurydice redescendit emporté tel un fantôme. Orphée remonta sur terre, désespéré, et en arrivant à la surface, il fut accueilli par les Bacchantes, complètement ivres, qui voulaient se marier avec lui. Il refusa bien sûr, et les Bacchantes s'énerva, lui arracha les membres et les éparpilla partout. Seule sa tête se retrouva enterrée sous un rocher qui encore aujourd'hui pleure. Remarque personnelle, au moins il retrouva sa femme en enfer, donc finalement ce n'est pas vraiment une tragédie. Beaucoup d'opéras se sont inspirés de l'histoire d'Orphée.
Plus récemment, des films comme Harry Potter se sont inspirés du Cerbère, là appelé Touffu, qui aurait été endormi par Orphée. Does anybody feel like we shouldn't be here? We're not supposed to be here. This is the 3rd floor. It's forbidden. Let's go. It's Filch's cat. Run. Quick! Let's hide through that door. It's locked. That's it. We're done for. Oh, move over. Hello, Hamora. Hello, Hamora. Standard Book of Spells, Chapter 7. It's gone. We think this door's locked. It was locked, and for good reason. Orphée Negro est un film musical inspiré de la légende d'Orphée. Là, dans une version plus contemporaine, elle se passe au Brésil. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule. On a retrouvé beaucoup de fresques, vases, sculptures et mosaïques sur Orphée, aussi bien en Grèce qu'à Rome. Orphée a beaucoup inspiré les artistes tout au long de l'histoire, de Nicolas Poussin au XVIIe siècle jusqu'à Louis Bouquet en 1939. Orphée inspire encore beaucoup le théâtre, les BD, la poésie, le cinéma, la musique et aussi les mangas comme par exemple les Chevaliers du Zodiaque, la légende d'Orphée.